Église, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La paix soit avec vous. Ne vous conformez pas. Romains 12, verset 2a. L'épître aux Romains a été écrite par l'apôtre Paul. Il est composé de 16 chapitres. Et dans les 11 premiers chapitres de la lettre aux Romains, l'apôtre Paul a exposé les principales doctrines de la foi chrétienne. Il a posé les fondements de la foi chrétienne. Le juste vivra par la foi. Texte qui a bâti la conviction de Martin Luther dans sa réforme, Romains 1, verset 17. Dans les 5 derniers chapitres, l'apôtre Paul expose l'évangile dans la vie de chaque jour. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais vous entretenir sur les 3 concepts qu'on trouve au verset 2. Premièrement, ne vous conformez pas. Deuxièmement, soyez transformés. Et troisièmement, avoir le discernement. Ce sont les 3 concepts que je me propose de développer pour vous par la grâce de Dieu. Ne vous conformez pas. Le début de cette section pratique est indiqué par l'exhortation de Paul au verset 1 de Romains 12. Je vous exhorte. Le contenu de l'exhortation de l'apôtre Paul est d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ainsi, il nous fait savoir que le corps du chrétien est le temple du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 6, le verset 19 et 20. L'apôtre Paul énonce ensuite les implications générales de l'offrande qu'un croyant peut faire de sa vie à Dieu en tant que sacrifice. Une telle offrande représente un changement complet dans son style de vie qui commence par cette injonction. Ne vous conformez pas. Se conformer veut dire prendre la forme de. Le mot con provient du latin cum, C-U-M, qui veut dire à l'intérieur ou dedans. Se conformer signifie donc être à l'intérieur d'une forme donnée ou d'un modèle déterminé. Par exemple, si vous mettez de l'eau dans un verre, cette eau prendra automatiquement la forme du récipient. Se conformer, c'est vivre en harmonie avec le monde. C'est agir et réagir en accord aux principes mondains, au plaisir du monde et s'attacher aux possessions de ce monde, aux attitudes et pratiques qui existent. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Signifie heureux l'homme qui ne conforme pas sa vie et ne marche pas selon les principes mondains. Jean 17, verset 16, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Voilà donc la différence qu'on devrait faire. Qu'est-ce que cela veut dire? Les croyants en Jésus-Christ sont physiquement présents dans le monde, mais ils ne vivent pas selon ses valeurs. En tant que croyants, nous sommes mis à part du monde. Nous devons comprendre aussi qu'être dans le monde, mais pas du monde, est nécessaire si nous voulons être une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres spirituelles.
Nous devons vivre de manière à ce que ceux du dehors voient nos bonnes œuvres et notre manière de vivre et constatent que nous sommes différents. Le problème, c'est que des fois, nous n'acceptons pas que nous sommes différents. Nous voulons nous identifier à eux, faire comme eux, vivre comme eux. Être dans le monde veut dire aussi que nous pouvons apprécier les choses du monde, parce que c'est Dieu qui l'a créé, comme la création que Dieu nous a donnée, mais que nous ne devons pas nous complaire à ses valeurs, ni courir après les plaisirs mondains. Nous ne vivons plus comme autrefois, pour notre propre plaisir, mais pour Dieu. Ne vous conformez pas. Dieu ne veut pas que vous soyez le produit du milieu, mais artisan du milieu. Parce que vous êtes lumière. Vous êtes sel de la terre. C'est ça notre mission. Oui, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Dieu qui est dans les cieux. Matthieu 5, versets 13 à 16. Mais à quoi ne devons-nous pas se conformer? Ne vous conformez pas au siècle présent, au monde actuel. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, pour ne pas se conformer au siècle présent, il faut connaître le monde, connaître les caractéristiques de ce siècle, connaître la société dans laquelle nous vivons. Qu'est-ce que le monde, le siècle, la société présente? Que nous enseigne la Bible, parole de Dieu sur le monde? Le siècle présent signifie ici la société ou le système érigé par l'homme dans le but de trouver le bonheur sans Dieu. Le siècle présent, c'est le monde dans son état actuel, plongé dans le mal, dans la rébellion contre Dieu, où règnent les ténèbres et le péché. Il s'agit d'un royaume ou un système totalement opposé à Dieu, un monde dont Satan lui-même est le prince. Jean 12, 31. 16, 11, 1 Jean 5, verset 19. Le monde présent a une façon de penser et de faire qui lui est propre. Il possède sa propre politique, son art, sa musique, sa religion, ses distractions, ses styles de pensée et de vie. Et il recherche à ce que tout un chacun se conforme à sa culture et ses mœurs. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et habitudes du présent siècle. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Aujourd'hui, on constate pas mal de choses. Et nos jeunes, nos adultes veulent s'identifier à ce monde. Parlons de tatouage, parlons de piercing. Mais que dit la parole de Dieu, Lévitique 19, 28? Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous ne ferez pas dessiner des tatouages sur le corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous m'écoutez? Vous qui m'écoutez? Vous êtes beau, belle. Mais vous devez le savoir, parce que vous êtes créature de Dieu. Psaume 139, verset 13-14 dit, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse et tes œuvres sont admirables. » Écoutez ce que dit le psalmiste, « Et mon âme le reconnaît bien. » Le problème, souvent, nous cherchons à nous identifier avec le monde, c'est parce que nous ne reconnaissons pas qui nous sommes. Mais lorsque vous savez réellement que vous êtes créature de Dieu, vous êtes œuvre de Dieu. Donc, comme il dit, je suis une créature si merveilleuse. Et mon âme le reconnaît bien. Nous devons savoir qui nous sommes. Donc, lorsque nous savons que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes servantes, serviteurs de Dieu, nous n'allons pas essayer de nous identifier aux principes de ce monde.
Nous n'allons pas faire n'importe quoi, habiller n'importe comment, prendre les choses de ce monde pour dire que je suis belle, c'est comme ça, je me sens bien. Nous voulons nous identifier au monde parce que trop souvent, nous ne savons pas qui nous sommes. Nous cherchons notre identification, notre identité dans le monde, alors que Dieu déclare, nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et le psalmiste dit, oui, je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Oui. Donc, et cette identité, nous la recherchons dans le monde qui est contraire à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, parents, vous qui m'écoutez, apprenez à valoriser vos enfants. Donc, trop souvent, les enfants ou bien les personnes généralement qui cherchent à s'identifier au monde, c'est parce qu'à la maison, on ne les a pas valorisés. Donc, trop souvent, nous les détruisons même à la maison. Nous, en tant qu'Église, nous devons apprécier, valoriser nos jeunes. Ils peuvent faire des erreurs. Nous aussi, nous étions des jeunes. Si, dans votre jeunesse, ou bien pour ma part, je n'ai pas eu la possibilité de connaître pas mal de choses, de faire pas, c'est grâce à Dieu. J'étais exposé comme tous les jeunes d'aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a préservé. Dieu vous a préservé. Mais personne ne peut dire que j'étais meilleur. Et tout est grâce. Ce que dit la Bible. Tout est grâce. C'est pourquoi lorsque les jeunes font des erreurs ou bien quelqu'un, donc au lieu de le jeter dehors, mais la parole de Dieu dit, redressez-le avec douceur, avec amour. Donc si la personne qui a fauté, qui a péché, eh bien oui, en dépit, oui, j'ai péché, mais je reste toujours la fille de ma mère. Oui, j'ai péché, mais je reste toujours la fille de mon père. Oui, j'ai péché, mais je suis toujours la fille de Dieu. Oui, Dieu peut nous pardonner. Nous aussi, nous sommes appelés à pardonner. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Donc, lorsque la personne en question se sent dans sa maison, elle est valorisée, elle est importante. Donc, elle a la valeur chrétienne. Elle n'a pas besoin d'aller chercher cette identité dehors parce qu'elle la trouve dans sa famille, dans l'Église et dans la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu dit, si votre père, votre mère vous abandonne, mais moi, le Seigneur, je vous accueille. Ainsi, nous devons mettre confiance dans notre Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais pourquoi Dieu nous exhorte à ne pas se conformer au monde? Premièrement, le monde, le siècle présent que nous vivons, est premièrement un monde qui appelle bien mal et mal bien. Aujourd'hui, la famille peut être n'importe quoi. Deux personnes de même sexe sont considérées comme une famille. Une personne peut être en couple avec les animaux dans certains pays. On a dénaturé la famille. On veut mettre Dieu dehors partout. La société dans laquelle que nous vivons veut nous faire savoir qu'on peut être des gens non-binaires. C'est-à-dire, on n'est ni femme ni homme. Nous, chrétiens, on n'est pas des gens non-binaires. Nous ne sommes pas non plus des gens mixtes. À chacun de nous, Dieu donne des hormones différentes pour que nous puissions hommes ou femmes. Dans Genèse 1, verset 27, nous lisons, Dieu créa l'homme et à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Si vous êtes femme, Dieu vous a créé femme. Vous êtes homme, Dieu vous a créé homme. Donc, vous n'êtes pas des gens non-binaires. Vous n'êtes pas mix. Si Dieu a choisi que vous soyez homme, c'est parce qu'il voit que normalement c'est comme ça qu'il, selon sa volonté. Pourquoi avez-vous besoin de changer votre sexe? À quoi ça va vous servir? Ayez cette conviction.
Vous qui êtes homme, Dieu vous aime. Vous qui êtes femme, Dieu vous aime. Et c'est là. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est comme si, donc oui, pas comme si, c'est ce qu'on fait dans la société. Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Il vous a créé homme, mais vous avez un corps de femme. Vous avez créé femme, mais vous avez des sentiments hommes. Mais Dieu n'a jamais commis d'erreur. Il est Dieu. Il est éternel. Oui. Selon Dieu, la famille, selon Dieu, est composée d'un homme et une femme. Jamais deux hommes, jamais deux femmes, jamais une personne et un animal. Écoutez ce que dit le prophète Ésaïe 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien, le bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Ésaïe 5, verset 20. La seconde raison que nous ne devons pas nous conformer au monde, le siècle présent, c'est parce que le monde est sous la puissance du malin. Jean 12, verset 31, 16, 11 et Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. En lisant ce passage, on comprend comment le diable influence tout ce qui se passe dans le monde. La technologie, l'école, la science, la politique, le travail, et j'en passe. Vous et moi, nous sommes appelés à utiliser la technologie. Travailler pour subvenir à nos besoins, aller à l'école pour acquérir la connaissance en tant qu'enfants de Dieu. Nous vivons dans le monde, nous participons à la vie de cette société. Mais une chose doit nous différencier du monde, c'est la discipline spirituelle. 1 Pierre 1, verset 14. Écoutez, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, dans vos choix, dans vos décisions, dans votre comportement, dans votre discussion. Il nous appelle à être saints dans toute votre conduite, selon 1 Pierre 1, verset 15. La discipline consiste à être disposé à vivre selon Dieu, parce qu'on ne peut pas être disciple sans être discipliné. La discipline est comme un dispositif de sécurité qui nous permet de rester vigilants dans le monde. Ce n'est pas la discipline en soi qui nous permet de remporter la victoire sur le péché, c'est l'Esprit de Dieu. Mais Dieu nous appelle à nous discipliner. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 27, l'apôtre dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Discipline. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Parce que le monde est sous la puissance du malin. Si nous ne disciplinons pas, nous allons prendre la forme de ce monde parce que le monde est sous la puissance du malin. Nous devons nous rappeler, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. 1 Corinthiens 10, le verset 23. Et finalement, la troisième chose que nous devons savoir du monde, du siècle présent, est que le monde est inimitié contre Dieu, opposé à Dieu. Le monde est inimitié contre Dieu. Jacques 4, verset 4. La Bible parle de trois ennemis des chrétiens, la chair, le diable et le monde. Le monde ne désigne pas la planète sur laquelle nous vivons, ni le monde de la nature qui nous entoure. C'est le système que le monde a bâti pour lui-même dans un effort de satisfaire la convoitise des yeux, celle de la chair et l'orgueil de la vie. Ce système ne laisse pas de place pour Dieu, ni pour son Fils. Que ce soit le monde de l'art, la culture, la politique, l'éducation et la science. C'est un monde, un siècle dans lequel le nom de Dieu, Jésus-Christ, son Fils, n'est pas le bienvenu. Dans le psaume 2, verset 2, nous lisons « Les rois de la terre se soulèvent et les princes se liguent avec eux contre l'Éternel et contre son roi. » Il y a toujours une guerre
Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Oui, c'était une parole prophétique, mais encore aujourd'hui, donc qui est encore valable. La parole de Dieu. Oui, les rois de la terre se soulèvent et les princes se liguent avec eux contre l'Éternel et contre son roi. Ainsi, être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas se conformer au monde, au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, Romains 12, verset 2. Donc, un chrétien qui aime le monde fait preuve d'une infidélité flagrante envers le Seigneur, car la parole de Dieu déclare « Quiconque aime le monde est ennemi de Dieu ». Jacques 4, verset 4. Qui est votre ami? Est-ce que Dieu est votre priorité? Donc, nous venons de voir, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Parce que le siècle, la société, donc nous venons de lire que la parole de Dieu dit, il est ennemi de Dieu. Nous ne devons pas nous conformer au monde parce que normalement la Bible dit, le monde est sous la puissance du malin. Nous ne pouvons pas conformer au monde parce que le monde appelle le bien mal, le mal bien. Et alors que Dieu nous appelle à avoir le discernement. Ce qui nous conduit, oui, mes frères et sœurs, nous devons nous rappeler que le monde dans lequel nous vivons appelle mal et bien, mal bien et bien mal. Le monde est sous la puissance du malin. Le monde est inimitié contre Dieu. Ainsi, nous ne pouvons pas se conformer au siècle présent parce que vous êtes enfants de Dieu. Au lieu d'être conformes au monde, nous devons être transformés. Ce qui nous conduit à parler du second point de notre message, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le verbe grec traduit par transformer est métamorphose, se retrouve dans le mot français métamorphose. Être transformé signifie changer de forme, devenir de forme différente. Et la clé de ce changement est l'intelligence, le centre de contrôle des attitudes, des pensées, des sentiments et des actes d'une personne. À mesure que l'intelligence d'une personne continue d'être renouvelée par la puissance spirituelle de la parole de Dieu, de la prière et de la communion fraternelle, son style de vie continue de se transformer. Si notre intelligence est transformée, cela doit se traduire par un changement dans notre comportement extérieur. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, nous lisons « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Comment pouvons-nous être saints, agréables à Dieu, uniquement par le renouvellement de notre intelligence? La notion intelligence désigne notre être intérieur, notre cœur, d'où naissent les pensées, les désirs et les projets. C'est de notre intelligence que proviennent les pensées et les désirs coupables de notre vieille nature. C'est aussi celle qui nous donne naissance aux pensées et aux désirs nobles de notre nouvelle nature. Nos pensées et nos actions seront à l'image de notre cœur, à l'image de notre intelligence. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous enseigne, ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, Matthieu 15, 19. C'est le cœur qui a besoin d'être transformé, régénéré. Donc, parler de l'intelligence renouvelée, donc c'est parler du cœur. C'est le cœur qui a besoin d'être transformé, régénéré. Dans 2 Corinthiens 3, verset 16, écoutez ce que dit la Bible. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image
de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Si nous voulons être un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, notre intelligence doit être régénérée, transformée et renouvelée. Et c'est ce que dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, dans 3, verset 16. Il dit que donc nous sommes transformés en la même image. Et c'est pourquoi la parole de Dieu va nous enseigner ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc là, il y aurait son petit Christ. Là, il y aurait son petit Christ. Parce qu'en tant que chrétien, c'est ça veut dire, ou appartenir à Christ, ou faire partie de Christ. Mais que dit Jésus-Christ? Je suis là, la lumière. Donc si Christ est lumière, vous aussi, vous devez être lumière. Donc c'est ça la transformation. Mais si vous dites, eh bien, donc depuis la Guinée, nègre, ou toujours continuer avec même penser ça, pas de transformation. Il faut qu'à un moment donné, il y a un changement. Oui, autrefois j'étais mauvais. Oui, autrefois j'étais pécheur. J'ai péché. Mais maintenant, Christ m'a restauré. Il m'a fait naître de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Une nouvelle création. Maintenant, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, j'avais un autre foi. Mais maintenant, Jésus-Christ, je marche dans le maintenant. Est-ce que, en tant que chrétien, vous pouvez dire, oui, j'ai un maintenant. Et ce maintenant, c'est lorsque vous avez cette intelligence renouvelée. Votre cœur a changé. Quel est le but du renouvellement de l'intelligence? Le renouvellement de l'intelligence a pour but de nous amener à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens 3, 18, nous sommes transformés en la même image. Confirmant ainsi Romains 8, verset 29, Dieu a prédestiné tous les rachetés à être semblables à l'image de son Fils. Que ses enfants ressemblent à Christ. Telle est donc la volonté de Dieu. Est-ce la nôtre? Le monde voulait me sembler avec elle. Mais moi, plutôt sembler Jésus. Et c'est pour ça, mon Dieu, créez nous. C'est pour ça que lui, sauvez-nous. Oui, Dieu a prédestiné tous les rachetés à être semblables à l'image de son Fils. C'est pourquoi, lorsque nous devenons chrétiens, c'est avant tout notre intelligence qui doit être transformée, notre cœur. C'est ce qui pousse l'apôtre à écrire, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Autrement dit, nous devons penser comme Dieu, penser tel que révélé dans la Bible. Dans un monde où diverses voix essaient de nous influencer, nous devons apprendre à renouveler notre intelligence au moyen de la parole de Dieu, afin de pouvoir distinguer le bien du mal. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Colossiens 3, verset 16. Lorsque vous avez cette intelligence renouvelée, ce cœur transformé, changé, il y a des résultats. Quel est le résultat d'une intelligence renouvelée? Lorsque notre intelligence est transformée, et elle produit des résultats suivants. Premièrement, nous haïssons le péché. Lorsque notre intelligence est renouvelée, lorsque notre cœur, Dieu a changé notre cœur, donc la première chose, c'est que nous haïssons le péché. Genèse 39, verset 9. Joseph disait, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Il haïssait le péché. Même s'il pouvait jouir un moment, mais il a refusé. Autrement dit, il a refusé pour garder Christ, pour garder Jésus-Christ dans son cœur. Il a fait un choix. Il haïssait le péché. Deuxièmement, un cœur renouvelé, une intelligence renouvelée, eh bien, le résultat, c'est que nous aimons la parole de Dieu.
que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Dans le psaume 119, le psalmiste dit, j'aime tes commandements, j'aime ton enseignement, j'aime tes préceptes, j'aime ta parole. Quelqu'un qui a un cœur renouvelé, un cœur changé, une transformation dans sa vie, il y a le résultat, il aime la parole. Troisième résultat, nous aimons la prière. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Écoutez, 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu. Mais le texte ne reste pas là. Il dit comme il le faisait auparavant. Ça veut dire qu'il avait une habitude de prière. Il aimait la prière. Il aimait cette communion. Il aimait cette intimité avec Dieu. Daniel 6, verset 10. Assurez-vous que ce ne sont pas les problèmes qui vous poussent à chercher le Seigneur. Si c'est les maladies à venir, on va chercher l'Éternel, aucun maudit. Si c'est les problèmes qui viennent, on va chercher. Si c'est les difficultés qui viennent, ou qu'à décourager, ou qu'à pas gagner le désir, le vouloir d'aller chercher Dieu dans la prière. Mais si vous avez cette habitude, comme il dit, comme il le faisait auparavant, ce n'est pas problème, ce n'est pas difficulté qui fait le chercher mon Dieu 3 fois par jour. Il y a un spot que dans la radio lumière chaque fois que midi arrive, et puis la dame dit, oh, le midi, moi, je vais prier. L'autre la répond, il dit, si c'est là, il dit, oh, j'aime un problème, je vais mal prier. L'autre la répond, il dit, si c'est là, un problème, on va prier, ou un vraiment problème. Donc la prière, c'est un mode de vie pour quelqu'un qui est renouvelé, pour quelqu'un qui est sauvé. C'est une bonne habitude que nous devons développer dans notre intimité avec Dieu, dans notre relation. Et c'est ce qui fait, nous allons avoir la quiétude d'esprit quand les problèmes arrivent. Comme nous venons de voir, de lire, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Vous êtes malade, Dieu sait que vous aimez avoir la santé. Vous avez des difficultés, des problèmes, Dieu sait seulement qui est votre priorité. Quatrièmement, pour quelqu'un qui a une intelligence renouvelée, nous aimons la communion fraternelle. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Psaume 33, verset 1. J'ai pas mal de difficultés pour quelqu'un qui dit que moi j'aime prier à la maison, je reste à la maison, je ne vais pas à l'église. Je sers Dieu à l'église. Nulle part. Dieu a déposé dans votre vie des talents, des dons. Et il dit c'est pour le bien de la communauté. Donc si vous restez uniquement à la maison pour chercher Dieu, eh bien le talent que Dieu a mis à votre disposition, qu'allez-vous faire avec? Il dit la communion. Ainsi, lorsque nous sommes ensemble, dans le texte de Romains 12 que nous avons lu, donc comme texte, il dit que votre amour soit sans hypocrisie. Nous sommes frères, nous sommes sœurs, nous sommes enfants de Dieu. Oui, nous aimons la communion fraternelle. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Pour que cela soit possible, il faut que notre intelligence, mon intelligence, votre intelligence soit renouvelée. Et finalement, le résultat pour un renouvellement d'esprit, c'est que Dieu est notre priorité. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Votre priorité. Où est votre priorité? Si réellement vous êtes chrétien, votre priorité c'est Dieu, 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 en tout temps et en toutes choses. Mais si votre priorité est ailleurs, questionnez votre intelligence. Questionnez votre repentance. Parce que le monde passe, mais la parole de Dieu reste et demeure éternellement. Dieu est éternel. Oui,
haïr le péché, aimons la parole de Dieu, aimons la prière, aimons la communion fraternelle. Dieu est notre priorité, sont les résultats obtenus lorsque notre intelligence est renouvelée. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi notre intelligence a besoin d'être renouvelée? Afin de discerner la volonté de Dieu. Ce qui nous conduit à parler du troisième point de notre message. Comment discerner la volonté de Dieu? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Selon le dictionnaire, le discernement est la capacité de distinguer entre deux ou plusieurs objets de pensée. Dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi 3, versets 9 à 11, le discernement se traduit par un jugement clair et saint. Le roi Salomon adressait cette prière à Dieu. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Il dit, accorde à ton serviteur un cœur intelligent. Seul un cœur renouvelé, seul un cœur transformé, où l'Esprit de Dieu habite, peut discerner le bien et le mal. Dans le Nouveau Testament, le terme grec qui s'applique au discernement est le mot dokimazo. Ce terme apparaît dans 1 Corinthiens 11, verset 29, à propos de la Sainte Seine. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. L'apôtre Paul demande aux chrétiens de discerner le corps du Seigneur, c'est-à-dire ne pas prendre le pain et le vin de manière indigne. Et dans Philippiens 1, verset 9-10, ce que je demande dans mes prières pour les chrétiens de Philippe, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Pourquoi? Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Il priait pour le renouvellement de l'intelligence des chrétiens de Philippe. Oui, donc, il disait que c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Savoir que lire la parole de Dieu, chercher le royaume de Dieu, chercher Dieu, ce sont les meilleures choses que nous pouvons faire. Pour ne pas se conformer au siècle présent, nous avons besoin de discernement. Chacun de nous devrait approprier la prière de Salomon. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour discerner le bien et le mal. Sur le chemin de la vie chrétienne, nous sommes sans cesse appelés à faire des choix. C'est à la fois un privilège et une responsabilité, car nos choix auront un impact sur notre vie sociale, sur notre vie de famille et notre vie spirituelle. Au moment de choisir, nous sommes donc amenés à nous poser la question, quelle est donc la volonté de Dieu? Si seulement Dieu est votre priorité. Mais si Dieu n'est pas votre priorité, vous choisissez. Ou bien vous avez déjà choisi, vous dites Seigneur, aide-moi, et puis vous choisissez. Mais si c'est réellement Dieu est votre priorité, vous prenez le temps quand vous priez. Seigneur, j'attends ta réponse. Oui, pour discerner la volonté de Dieu, il y a bien des données dont il faut tenir compte. Si notre intelligence est obscurcie, plongée dans les ténèbres et désobéissante, nous ne pouvons pas discerner quelle est la volonté de Dieu. En revanche, si notre intelligence est renouvelée ou transformée, elle nous permet de connaître la volonté divine dans pratiquement n'importe quelle situation. Ce n'est qu'en étant transformé par le renouvellement de l'intelligence qu'un croyant peut se rendre compte de ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu ne révèle pas sa volonté aux chrétiens mondains. Les chrétiens qui persistent à ignorer ces exhortations simples et claires ne sont pas à même de recevoir plus de lumière. Nul ne peut s'attendre à plus de lumière s'il refuse de suivre celle qu'il a déjà reçue. Trop souvent, prenons par exemple, Dieu dit, un chrétien
ne peut pas se marier avec quelqu'un qui ne croit pas en Jésus. Mais vous allez vous unir et Seigneur, est-ce que je peux? Mais la parole de Dieu est déjà claire. Dieu ne va pas vous répondre à nouveau. C'est déjà précis dans la Bible. Et souvent, c'est comme ça que nous faisons des fois. Nous connaissons la parole de Dieu. Mais nous demandons à Dieu d'approuver le choix que nous allons faire. D'approuver ce que nous allons commettre. Mais la parole de Dieu dit, ne vous conformez pas. La parole de Dieu dit, non. Vous allez dans ce magasin, vous allez acheter une robe. C'est vrai, elle est belle. Mais quand vous habillez tous vos corps, nus, dehors, et vous demandez, Seigneur, est-ce que je peux acheter cette robe? Mais la parole de Dieu dit, vous devez habiller décemment. C'est vrai, elle est belle, mais elle reste là où elle est. Parce que la parole de Dieu dit, je dois habiller décemment. Je connais déjà la parole. Je n'ai pas besoin d'aller consulter Dieu pour faire ce que Dieu ne veut pas. Mais quand vous n'avez pas la réponse, vous consultez Dieu. Oui, la séparation avec le monde et une intelligence renouvelée sont indispensables dans la marche vers la connaissance de la volonté de Dieu. L'apôtre le mentionne clairement, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour discerner la volonté de Dieu, il faut que Dieu l'ait révélée. Il le fait premièrement par sa parole. Dieu a révélé une grande partie de sa volonté pour ses enfants dans la Bible. C'est en lisant les Écritures, en les sondant et en demeurant en elles que les hommes apprendront la volonté de Dieu. On ne peut connaître la volonté de Dieu sans connaître la Bible, le livre de Dieu. La Bible est la parole infaillible et éternelle. Si la connaissance de la parole de Dieu nous enseigne sa volonté, ne pas la connaître indique une vie spirituelle plutôt médiocre. À l'église de Colosse, l'apôtre Paul disait, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de connaissances de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Colossiens 1, verset 9 dit. Et la lecture approfondie de la parole de Dieu est indispensable. Lorsque 1 Pierre 3, verset 10 dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Connaissance de notre Seigneur, c'est à passer dans la parole de Dieu. C'est en venant participer à l'école du dimanche, en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, Dieu nous révèle sa volonté. Mais si nous fermons la Bible, si nous ne prenons pas connaissance de ce qui est écrit, de la loi de Dieu, de la parole de Dieu, c'est pourquoi la Bible nous enseigne, dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Et c'est à ce moment-là, vous allez réussir dans vos activités, dans vos projets, dans vos entreprises. Mais si nous négligeons de lire la parole de Dieu, comment découvrir la volonté de Dieu? Lorsque l'homme riche disait à Abraham, eh bien, envoyez quelqu'un pour dire à mes frères comment est l'enfer. Qu'est-ce qu'il a répondu? Ils ont déjà les prophètes. Et aujourd'hui, vous et moi, nous avons déjà la Bible. Seulement, ne négligez pas de lire la parole de Dieu. Tout ce que vous avez besoin pour votre instruction, pour avoir la direction, comment vivre la vie chrétienne, l'évangile, c'est déjà écrit. Dieu ne va pas écrire une autre Bible. Dieu ne va pas envoyer quelqu'un d'autre. Il a déjà la Bible. Et à travers sa parole, nous prenons connaissance qui est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, pour connaître la volonté de Dieu, appliquons-nous à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu. Si la première façon que Dieu révèle sa volonté, c'est par sa parole, la seconde façon, c'est par la prière. Une communion constante avec Dieu par la prière permet au Saint-Esprit de Dieu de nous révéler la volonté de Dieu.
Le Saint-Esprit se sert de notre communion avec Dieu pour nous révéler la volonté divine. Le chrétien qui désire connaître la volonté de Dieu devrait avoir une vie de prière. La prière n'est pas une routine le matin au soir. Le soir, je me couche, je m'endors en paix. Et le matin, vous faites la même prière. Merci Seigneur, d'être que vous dormi me lever. Et puis, c'est fini. Mais la prière, c'est un mode de vie. Partout où vous êtes, vous pouvez prier. Partout où vous êtes, vous pouvez en communion avec votre Dieu. Partout où vous êtes, vous pouvez avoir une attitude de prière. Dans votre humilité, donne toujours en communion avec votre Dieu. Pour remplacer, donc, la prière n'est pas une routine. Pour remplacer Judas dans le ministère, les disciples présentèrent 2 personnes. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. C'était 2 chrétiens. Il ne priait pas entre un chrétien et quelqu'un qui n'est pas chrétien. Il priait pour deux chrétiens. Il voulait choisir l'un, l'autre. Et les 2 sont des enfants de Dieu. Mais ils ne peuvent pas choisir comme ça, l'un d'entre eux. Soit par sympathie, soit par amitié, etc. Mais il le présente les 2. Seigneur, écoutez bien. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi. Et la parole de Dieu dit, la Bible nous dit que Matthias fut associé aux 11. Dans le psaume 143, verset 10, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Dieu répond, mes frères, mes sœurs. Dieu donne des directions à ses enfants qui le cherchent par la prière. Car si vous me cherchez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Une fois identifié la volonté de Dieu, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu et nous engager à lui obéir quelle qu'elle soit. Beaucoup de chrétiens ont des doutes au sujet de la volonté de Dieu parce qu'ils ne sont pas prêts à faire tout ce que Dieu leur commande. Le Seigneur ne révélera pas totalement sa volonté à ceux qui ne sont pas soumis entièrement à lui. Au terme d'une telle recherche, par sa parole, par la prière et certaines fois par les conseils serviteurs de Dieu, nous connaîtrons quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous ne pouvez arriver à discerner sa volonté sans franchir les 3 étapes que l'apôtre Paul énumère dans Romains 12, verset 1. Je vous exhorte, donc frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La Bible dénonce ouvertement et à plusieurs reprises ceux qui aiment et suivent le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques 4, 4. Vous n'êtes pas du monde. Jean 17, 15, 16. À la lumière de ces versets et de bien d'autres, il est clair que le peuple de Dieu, enfant de Dieu, ne doit ni aimer, ni suivre le monde, ni s'y conformer. Ne vous conformez pas. C'est le sujet que j'ai traité pour vous par la grâce de Dieu. Je vous rappelle que l'intelligence désigne notre être intérieur, notre cœur, d'où naissent les pensées, les désirs et les projets. C'est de notre intelligence que proviennent les pensées et les désirs coupables de notre vieille nature. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les mœurs, les adultères, les impudicités. C'est le cœur qui a besoin d'être transformé et régénéré. Dans 2 Corinthiens 3, 16, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Si nous voulons être un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, notre intelligence, notre cœur doit être régénéré. Humblement,
prosterner devant toi, Seigneur. Je veux un cœur nouveau. Seul Dieu peut donner ce cœur. L'auteur du cantique 49, créole, disait, le monde voulait me suivre plaisir, mais moi, je voulais suivre plutôt Jésus. Vous qui m'écoutez, vous avez une décision à prendre. Soit vous conformez avec le monde ou vous ressemblez à Jésus. Je ne peux pas prendre cette décision pour vous. Pendant que vous avez la vie, pendant que vous avez la respiration, l'être et le mouvement, c'est le moment de faire un choix. Choisissez le monde ou Jésus-Christ. Mais la parole de Dieu dit, je mets devant vous entre la vie et la mort. Choisissez la vie. Je mets devant vous entre le monde et Jésus-Christ. Je vous invite, choisissez Jésus. Que Dieu vous aime.